Toulouse pour 2 petits points. Rien n'est joué dans ce quart de finale. Et c'est, attention, c'est reparti dur pour Grenoble avec Chaffardon qui était le premier à la récupération. Et voilà, l'enchaînement approximatif puisque le ballon est tombé. Des avants de Grenoble avec Grégory Kakala ici au sol. Comment choisir la marque fin, peut-être petit coup de pied rasant. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Soula aurait fait un talonnage irrégulier. Semble-t-il, attention en tout cas. Là. Alors ça c'est la combinaison que... Attention avec Kakala le départ, avec Mandik et Chaffardon à ses côtés. Chaffardon qui a le ballon qui a pu donner à Meunier. Meunier va... Oh, Sigagna qui lui tombe aussitôt sur le dos et qui récupère le ballon. Sigagna, il a arraché. Ah oui, c'est beau. Ça c'est des grands gestes techniques. Être capable de mettre le joueur au sol et tout en restant debout de lui reprendre la balle. Regardez le Sigagna. Il va arriver sur Meunier. Regardez, hop, il va le mettre au sol. Et dans le mouvement, en se relevant, il lui reprend la balle. Super. Là, l'ailier grenoblois, il n'a peut-être pas les bras qu'il faut pour résister à Sigagna. Casalbou sur Delo. Et long coup de pied de Delo qui va pas trouver la touche. Attention à Savi. Il a pris ce ballon à genoux. Le drop du pied gauche de Savi. Il est beau ce drop. Il passe entre les poteaux et Grenoble à la première minute de la deuxième mi-temps reprend l'avantage grâce à ce drop de Cyril Savi. 9 points à 8 pour le Football Club de Grenoble de près de 50 mètres. Alors, il va falloir qu'ils se recentrent un petit peu les Toulousains. Ils commencent à accumuler quelques fautes de précision. Ça c'est la crainte qu'avait Rancoul. 25 ans Cyril Savi qui est pour la première fois dans ce match. Grenoble passe en tête au tableau d'affichage. Est-ce que le travail de sape de Grenoble va payer en seconde période alors que les supporters des Alpins donnent de la voix? Rémi Miorin en fond de touche, c'est-à-dire qu'il avait quelques problèmes depuis le début, on n'arrête pas de le bousculer en début d'alignement, alors peut-être qu'ils vont le faire sauter en fond de touche. On lui a mis Brouzé avec le 5 devant et Miorin c'est l'avant-dernier toulousain. Non, c'était un leurre. Ah mais il a pu récupérer quand même grâce à Belot, Delo. Attention à l'attaque de Toulouse. Oh, Ntama comme une fusée sur la passe de Delo et il a percé. Et il va retrouver ses avants. Ça ressort pour Casalbou. Il y a hors-jeu, Delo. C'était Guaran qui était hors-jeu. Et ça repart quand même avec Philippe Carbonneau sur le côté parce qu'il n'y a personne. Il faut vite donner à Marfer. Michel Marfer. Et là, je crois qu'ils ont peut-être perdu le ballon, les Toulousains. Non, ils l'ont encore avec Casalbou qui repart. De l'autre côté, Philippe Carbonneau. Il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu partout, les Grenoblois. Voilà, il est sifflé. Mais quel beau mouvement. Et notamment cette intervention de Tamac. Oh, Tamac. Regardez. Oh là là, comme une fusée. Ça vous rappelle rien? Ça me rappelle, moi, Codorniou Charvet aussi. En finale, ce départ, cette passe millimétrée pour un bolide lancé. Et un certain arrière. Qu'on verra bientôt peut-être sur Canal. Hein. Allez, on en parlera à la fin de la retransmission. Un certain arrière retraité qui a repris du service. Tiens d'ailleurs, il est président du Biarritz Olympique maintenant, Serge Blanco. Évidemment, c'est lui dont il s'agit. Et le renversement avec la jolie passe là de Casalbou pour Carbonneau. Et là, évidemment, il y a hors-jeu des Grenoblois. Et une pénalité en bonne position pour Michel Marfin, alors que, me semble-t-il, Diniz est un petit peu sonné. Le pilier. Non, c'est pas Diniz. Non, c'était Carbonneau. C'est Carbonneau, hein, voilà. Marfin, pour redonner l'avantage au stade toulousain. Il évacue bien, hein, vous avez vu? Regardez Christian Gageard. Ah, l'entraîneur. Et ça passe. Et Toulouse repasse devant. 9 points pour Grenoble, 11 pour Toulouse. C'est Christophe Guiter, oui, c'est le talonneur remplaçant. Lui aussi, c'est le fils d'un ancien Toulousain. Et qui remplace Patrick Soula. Et son papa avait joué la finale en 69 contre Bègles. Et malheureusement, son papa est décédé récemment. Et le nom de Guiter est toujours attaché au stade toulousain. Et c'est l'un des jeunes de ce club. Allez, 11 à 9
pour Toulouse, 2 points à remonter pour les Grenoblois avec Brunat et Meunier sur l'aile droite. Oh, il y a vite libéré alors que le juge de touche a signalé, il y a le drop de Guaran mais qui est complètement raté sur Ntamak alors que le juge de touche faisait un signe et que l'arbitre lui siffle un hors-jeu, nouvel hors-jeu mais cette fois des 3/4 ou des avants toulousains. Et monsieur Panafieux, le juge de touche, lui a vu. Et qui a le droit de rentrer sur le terrain, c'est fait partie des nouvelles règles. Et là, bon avis, Patrick Soula. Voilà, Patrick Soula, vous venez de quitter le terrain. J'ai l'impression quand même que l'affrontement des deux packs, en particulier la résistance du pack toulousain, c'est assez dur et vous êtes mis à rude épreuve avec les Grenoblois. Mais disons qu'on savait à quoi s'attendre en jouant ce pack de Grenoble qui s'est fait une réputation tout au long de l'année par sa force physique et sa présence physique, c'est grand et tout. On s'était préparé à ça, on essaye de contrer ça du mieux qu'on peut. Et en essayant de jouer le maximum de ballons qu'on grappille par-ci par-là. Et bon, ça réussit pas trop mal pour l'instant, mais il faudrait grappiller beaucoup plus de ballons. Alors la décision a changé, la pénalité s'est un petit peu approchée des poteaux, mais elle s'est légèrement décalée sur le côté du terrain puisque l'arbitre de touche avait signalé une irrégularité et Hubert botte et le ballon ne va pas passer. Il en aura raté beaucoup, mais aucune de facile, il faut le dire. Et attention que vont faire les Toulousains, Martin a touché. Et on en reste à 11 points pour Toulouse, 9 pour Grenoble. Et le long dégagement sur Patrick Guaran. Il y a un rideau défensif terrible des Toulousains, on ne peut pas le transpercer, ils sont obligés de jouer au pied. Elle est montée très haut, la chandelle de Guaran, et elle retombe sur Jérôme Casalbou et sur Albert Sigagna, 2 fautes de main des Toulousains. L'arbitre a laissé jouer avec la récupération de Brouzé. Hubert qui part avec Guaran, avec Savy intercalé. Grenoble fait donner ses 3/4 et Savy est passé. Hubert va pouvoir ressortir vite ce ballon. Sur le côté fermé, il a Mandy qui choisit le côté ouvert avec Frédéric Velot. Il y a du monde devant Velot, il a pu passer, mais pas faire la passe. Attention contre les Toulousains avec Delo qui tape à suivre. Et alors attention, Ntamak au bout. Oh, il y a Ntamak qui a Meunier à la lutte. Meunier va arriver avant, il a peut-être raté le ballon. Il l'a pris la balle devant. Oh, il y avait un petit faute. L'arbitre a laissé jouer, ça repart. Ça joue, ça repart côté Grenoble. Le match s'emballe avec Bardou. Attention Bardou, il va très vite Bardou. Alors qu'il y a eu un mauvais geste de Brunat sur Verti hors des caméras. Et eh bien les Toulousains ont pu repartir. Ce coup-ci, ça va dégager avec Marfin. Alors que lorsque Verti se repliait, eh bien il y a eu un accrochage avec Brunat qui a fait trébucher le joueur de Toulouse. Qu'aura vu l'arbitre de touche? Est-ce qu'il aura vu la faute de Brunat, la faute de Verti? Il a vu Verti parce qu'il a fait signe à Verti, c'est toi. Ah bon, ben voilà. Il va pas sortir, merde. Fais-le sortir, Gilbert, il peut plus. Gilbert Brunat, il faut qu'il sorte. Mais il peut plus, peut-être tu vois pas, il a mal aux côtes. Voilà, Rangeval dit qu'il a mal aux côtes, Brunat, qu'il faut le faire sortir pour faire rentrer certainement Aymar. Mais ça pose un problème parce que le talonneur, en général, il y a Brunat, il y a Ferruit n'est pas là. Gilbert, il peut plus, Et donc c'est pas le talonneur de métier qui va remplacer Gilbert Brunat. Remplace Gilbert par Brunat, Alors que l'on revoit l'action de Bardou. Est-ce que l'on va voir sur le côté droit? Non, je pense qu'on ne verra pas la faute entre Berti et Brunat. C'était plus à droite de l'écran. Alors qu'il y avait une bonne défense toulousaine sur Bardou. Et Gilbert Brunat, talonneur de Grenoble depuis de longues saisons, 35 ans, va sortir du terrain. Et c'est Aymar qui rentre. Hein. Vas-y, allez. Et maîtrise-toi. Frédéric Aymar, voilà. Maîtrise-toi, vous avez entendu Michel Ringeval. Oui, il est mal en point, notre ami Gilbert Brunat. Il s'appelle pas Grenoble, hein, c'est le maillot de Grenoble simplement. Hein. C'est vrai que c'est pratique, hein. Ils ont les autres joueurs ont leur nom, mais pas les remplaçants. Et ça va encore alourdir un peu plus le pack de Grenoble qui a fait reculer celui de Toulouse, mais Casalbou a pu transmettre à Delo. Marfin, et long coup de pied de Marfin qui cherche pas la touche, mais il y a Berti, attention, et le ballon finalement il en touche. C'est ça qui est impressionnant chez les Toulousains, c'est ce pressing qu'ils arrivent à faire sur tous les coups de pied long. Ils sont 4-5 en ligne devant et ils vous permettent pas de rejouer à la main, et ça c'est terrible pour Grenoble parce que ça leur permet pas de remettre leurs avants dans le sens de la marque. Et on sent que le moindre ballon est dangereux quand il est dans les mains des Toulousains. C'est bon. Olivier Merle, Albert Sigagna qui s'est laissé pousser la barbe,
Barbiche en tout cas. Tant que Toulouse est qualifié, belle prise de Merle. À deux mains, magnifique. Et Weber joue vers Guaran. Qui dégage. À propos des maillots de Grenoble, puisqu'on en parlait, des maillots un petit peu originaux qui ressemblent un peu à ceux du football américain, avec les noms des joueurs derrière. Eh bien, il y a une petite erreur de manipulation parce qu'il n'y a aucun des deux centres, ni Vélo, ni Taofi Fenua, qui ne veut porter le numéro 13. Alors, il était prévu que ce soit Bardou qui est le 13 et Taofi Fenua le 11. Et puis, comme il y avait le nom de Taofi Fenua sur le maillot numéro 13, eh bien, pour la première fois, Taofi Fenua joue aujourd'hui avec le numéro 13. Ça ne lui a pas vraiment réussi d'ailleurs pour l'instant. Mais c'est quand jamais récupération des Toulousains. Et Thierry, c'est Mazet qui va être. Mazet qui fait le rôle du demi-mêlée. Qui sert parfaitement Delo. C'est bien le beau coup de pied qui ne va pas sortir en touche, qui ne va pas. Oui, si, il est rentré dans la butte.